Rebonjour tout le monde, du coup on va continuer la suite des vidéos de Foufa. Du coup sa longue série sur Nasdaq. On est arrivé à la partie 2 un peu de Nasdaq sur l'arnaque qu'il a fait avec sa carte bancaire, avec le placement de produits de l'auto-école, avec en partenariat du coup son auto-école French je sais pas quoi et Nasdaq. On a appris aussi que peut-être il revendait c'est des suppositions je dis bien, qui revendait vos informations personnelles pour celles et ceux qui ont participé au concours de la carte bancaire. Du coup, moi je suis curieux de voir la suite. L'arnaque de Nasdaq. Du coup, ça c'est la vraie vidéo du coup que je vais réagir parce que là je me suis trompé. J'avais inversé, je pensais que c'était l'autre avant. Enfin voilà. Du coup, allez vous abonner à la chaîne de Foufa. Grâce à lui, il fait un travail qui me permet de savoir ce qui se passe à peu près aussi sur Snap parce que je suis pas intéressé par le monde de Snap. Du coup, voilà, on va pas perdre de temps plus que ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez, bien sûr. Regardez, on a tout ça à voir encore. Non, c'est ça, je crois. Ouais. J'adore ce Fluffy, il était très agréable. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Si je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est pour vous parler bien évidemment de la carte bancaire de Nasdaq qui devait être mise ce dimanche dernier, qui a été repoussée à ce vendredi, sauf qu'entre temps, on a pu avoir de nouvelles informations concernant cette carte bancaire, et vous allez voir qu'il y a une belle arnaque bien ficelée de la part de Nasdaq derrière tout ça. Avant, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça prend 2 secondes et je t'en serai grave reconnaissant. Bien, la carte à Nasdaq, ça a énormément fait de bruit ces dernières semaines, surtout là, il y a quelques jours, quand la carte devait sortir. J'en ai fait une vidéo dédiée où dedans je vous expliquais comment Nasdaq a créé un coup de com énorme en faisant croire à toute sa communauté que la carte devait sortir dimanche, en leur mettant ensuite un lapin pour faire un gros placement de produit pour une auto-école. Depuis, c'était un peu silence radio, jusqu'à hier où Nasdaq s'est rendu dans les locaux de cette banque accompagné d'Hashmi, parler et expliquer en détail de leur collaboration. Et comment vous dire qu'après l'extrait que je vais vous montrer, certaines personnes ont compris la mascarade que je vais vous expliquer, créant un début de drama. Mais avant, j'aimerais qu'on parle d'un mensonge créé de toutes pièces en rapport avec la collaboration commerciale de l'auto-école. En effet, Nasdaq nous avait dit dans un snap que c'était super compliqué pour lui car il avait essayé de contacter différentes banques et que de nombreux problèmes avaient eu lieu. Ce qui l'avait donc poussé entre guillemets à reporter la date de la carte bancaire à ce vendredi. Sauf que dans le début d'extrait que je vais vous montrer, on peut voir que tout était programmé et ce déjà depuis des mois. Je suis enfin arrivé la chaîne. Putain, pub de merde. Je m'en fous de ta banque. Vendredi, c'est les 100 000 € que Hashmi et moi on vous donne. Et quand je vous dis que c'est de la préparation, du travail, c'est que regardez la chaîne. Attends, mais il a dit que... Il a dit qu'il n'a pas encore trouvé de banque qui lui permettait de déposer 100 000 €. Il a dit que ça fait des mois de travail. Il y a une contradiction. Comme dit Foufa. Je veux pas faire la même erreur que la première fois. La première fois, on m'a accusé de plein de choses fausses. Cette fois-ci, c'est des professionnels. Des professionnels qui sont derrière les écrans et qui vont faire en sorte que les 100 000 € arrivent dans votre compte en toute sécurité. Mais je ne referai pas les mêmes erreurs que la première fois. Laymoun, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les seuls qui ont trouvé une solution pour que Hashmi ainsi présent et moi, on puisse vous donner 100 000 € à la chaîne. Laymoun, je les ai rencontrés il y a quelques mois en arrière, si ce n'est plus. Ils voulaient collaborer avec moi. Mais attendez. Vous voyez, il se contredit, il dit que de la merde. En plus, c'est con, ça montre à quel point l'audience de Nasdaq ne le suit pas totalement, parce qu'ils écoutent même pas ce qu'il dit. Totalement. Le gars, il se contredit lui-même dans ses propos. Ça fait tilt. J'ai dit, pourquoi pas la chaîne? Pourquoi pas, si je peux mettre de l'argent dans un compte et vous le donner. Et du coup, ça s'est fait naturellement, au top. On a beaucoup charbonné, mais énormément charbonné. Et franchement, vendredi, les 100 000 €, ça va être grave simple. Un beau petit mensonge de la part de Nasdaq, ce qui nous montre déjà le manque d'honnêteté et de transparence concernant cet événement avec toute sa communauté. Et surtout sur ce qui va suivre et de l'arnaque bien montée autour de cette carte, lui rapportant des millions d'euros, laissant à nouveau en plan toute sa communauté. Écoutez bien attentivement l'extrait et essayez de repérer la douille avant même que je vous l'explique juste après. Vendredi, ça va être très simple. 2500 €, 350 €, 400 €, 150 €, 150 €, 80 €. La chaîne, il y a plusieurs sommes. Ces sommes... Bah, il avait dit que c'était 100 000, il y a maintenant 50 000 €.
divisé en plusieurs petites. Ça représente 50 000 euros divisé en plusieurs sommes. Ça, c'est mon compte Laymoun. Hashmi, lui, il va avoir son propre compte avec ses 50 000 euros. Tu te débrouilles, c'est pas moi. Bref, la chaîne, pour bénéficier de l'argent, imaginons, il y a 400 euros. Tu as juste à cliquer sur faire un virement, tu rentres tes coordonnées. Comme avait dit le mec avec le compte, vous vous rendez compte? Le gars était malin. Instantané, direct. La chaîne, il n'y a rien de plus simple que ça. 50 000 euros, dispatché en plusieurs sommes. Il y a même des 2500 euros. Le premier arrivé, c'est le premier servi. C'est celui qui pourra choisir la somme qu'il veut dans son compte. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas faire de panier. Tu rentres dans mon compte Laymoun, tu prends l'argent, tu te le rends. Putain, il m'agace. Il m'agace comment il parle. Son regard m'agace, sa tête m'agace, tout m'agace. Rentre dans ton compte et t'achètes ce que tu veux. Et logiquement, si tu as un compte Il a Laymoun, rien à foutre, il arnaque des gens, putain. c'est plus rapide. Le virement va se faire en instantané, la chaîne. Donc, si tu veux, ouvre ton compte Laymoun. Le gars a fait un gros placement de produit avec Laymoun. Et il vend Laymoun comme si c'était The Bank ultime. Bénéficie d'argent. Alors que ça doit sûrement être une banque qui s'est créée il y a quelques temps. Ils vont amasser de l'argent, récupérer vos coordonnées. Puis après, ils vont arrêter l'entreprise. Ils vont tous tirer de l'argent derrière. Souvent, c'est comme ça que ça se fait. Bref, vendredi à 100 000 euros. Que pour vous. Tu auras juste à rejoindre Laymoun et mon compte. Les 100 000 euros qu'on vous donne, la chaîne, que ce soit mes 50 000 euros à moi ou ceux de Hashmi, ils sont dans nos comptes Laymoun. Donc, vendredi, logiquement, toutes les personnes qui ont un compte Laymoun ou qui vont ouvrir un compte Laymoun, c'est en quelques clics, c'est très rapide, ce sera plus simple pour vous. Ce sera des virements instantanés directement dans vos comptes. Genre, si tu arrives, tu te connectes dans mon compte, tu choisis 2500 euros, tu veux les verser dans ton compte Laymoun, ça se fera en instantané, la chaîne. Et là, contrairement à la première fois, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne ferai plus les mêmes erreurs. C'est que la chaîne, plus personne n'aura aucune excuse de dire ah c'est pas vrai, ah c'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Déjà là, à Oui, partir ça, de ce c'était le vrai moment-là, lui, on ça. constate que c'est La une personne. énorme collaboration commerciale entre Bah les oui. deux influenceurs et la banque Laymoun. Mais du coup, qu'est-ce que Laymoun? Le but. Nous avons pour but de devenir un service financier musulman incontournable en France. Quoi? Nous avons pour but de devenir un service financier musulman. Attends. Comment ça? Genre, moi je suis athée, je peux pas rentrer dans ton truc? Enfin, j'ai pas envie, mais ça existe des banques réservées qu'aux chrétiens et aux athées? Enfin, aux athées? Je suis un peu étonné là d'un coup. Avec tous les services Il y aura de une petite paiement préférence, là, classiques non et bien plus encore, ceci en respectant l'intégralité des contraintes françaises et nos valeurs musulmanes. Nous faire confiance, c'est porter un projet commun à l'échelle. Contraintes françaises et valeurs musulmanes. Contraintes, valeurs. Contraintes, valeurs. Nationale qui D'accord. permettre à la Oumma de respecter les droits civiques et les devoirs religieux de chaque musulman et de chaque musulmane. Notre projet, Laymoun est un service financier simple comparable à une fintech classique, N26, Revolut, etc., mais sans les désavantages illicites auxquels les musulmans font face. Notre objectif est de permettre à notre communauté de pouvoir épargner de façon halal sans toucher la riba qui consiste en l'un des plus gros péchés en islam. De plus, nous désirons vous accompagner dans votre démarche de zakat chaque année car malheureusement cette obligation, pourtant pilier de notre religion, est extrêmement négligée dans le pire des cas, ou simplement faite sur la base de calculs erronés dans le meilleur des cas. Bien. Au moins maintenant, vous avez le contexte et les valeurs de cette banque. Mais est-ce que les deux influenceurs, Hashmi et Nasdas, en ont tout autant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans cet extrait, il incite très clairement ses abonnés à se rendre sur l'application bancaire Laymoun et d'ouvrir un compte pour avoir soi-disant plus de chances de gagner. Et derrière tout ça se cache une belle arnaque, mais avant, parlons du fameux tir. Bah oui, t'auras des milliers de personnes qui vont rejoindre cette banque. Et du coup, ça va créer un tas de clients. Que ces clients vont devoir payer pendant une certaine période. Parce que s'ils s'inscrivent à la banque, à mon avis, pendant 1 an, ils sont obligés d'être un compte fidèle client. Du coup, ils paieront des impôts. Du coup, peut-être ils paieront 60 euros. Non, peut-être 30 entre 30 et 60 euros d'abonnement tous les trimestriels, je pense. Et du coup, ça ferait qu'en gros, tu fais tu fais par exemple 30 euros le plus bas. 30 euros x 4, ça fait 120. 120 avec 100 000 personnes,
Ça fait 120 millions d'euros de rentrée d'argent. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, en gros, quand tu vas t'inscrire au truc de Nasdaq, ben, tu vas t'inscrire et tout. Tu vas créer un compte. Certes, allez, tu récupères l'argent, imaginons. Tu récupères l'argent. Déjà, ils ont vos données personnelles. Vous ne savez pas, mais peut-être vous devez signer un contrat qui dit que pendant un an, je m'engage à rester à Lemon. Non. Et vous allez payer des abonnements encore plus chers. Du coup, l'argent que vous avez gagné avec Nasdaq, vous allez le réutiliser pour payer les abonnements que vous devez payer sur Lemon. Du coup, c'est une grosse arnaque de grande ampleur et ça, c'est chaud. Parce que je pense que si ça marche pas, ils peuvent récupérer leurs 120 millions et se barrer. Et si ça marche, mais ils auront des clients fidèles, obligatoirement. Franchement, en termes de coût de com', pas mal, mais en termes humains, zéro de la merde. Tirage au sort. En fait, il n'y en aura pas. Comme dit dans l'extrait, c'est le On va premier voir si on arrivé, parle. premier servi. Ça veut dire que si t'es sur le lien avant tout le monde, tu peux rafler tout l'argent proposé, et ce avec un ou plusieurs comptes. Pour les personnes qui font ou qui ont fait du recel, je pense que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Sur ce genre d'application, des bots peuvent être paramétrés défiant toutes les lois de vérification et d'attente à cause de serveurs saturés. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que des personnes plus sournoises vont créer différents comptes pour maximiser leurs chances et paramétrer des bots pour y accéder avant tout le monde. Et donc ensuite, prendre de l'argent pour eux grâce à ces bots sans laisser aucune chance aux autres. C'est ce qui avait été fait la dernière fois pour les 15 000 euros de la carte de Nasdaq. Ça avait fait énormément de bruit. En l'espace de quelques secondes, plus 1 euro n'était disponible car des personnes plus sournoises ont utilisé des bots pour rafler toute la cagnotte. Un système très mal pensé de la part de Nasdaq. Il a encore mis au goût du jour en 2024 et le pire c'est qu'il doit sûrement être au courant de ça. Alors pourquoi s'en foutrait-il? Eh bien c'est tout simple. Nasdaq s'en bat littéralement les couilles de la gueule de ses abonnés car derrière tout ça, il est 1000 fois plus gagnant que vous. Il veut juste marquer l'histoire de Snapchat France, entre guillemets, en se donnant une bonne image avant de partir. Mais derrière, il va complètement arnaquer sa communauté et se prendre un gros chèque. Regardez ce que je vais vous montrer en gardant toujours en tête que des bots vont être utilisés pour rafler tout l'argent. On se retrouve sur la page d'accueil de Laymoon. Et pour ouvrir un compte, on constate directement que minimum 2 euros doivent être requis. Ce qui Ah, eux, c'est sans engagement, mais bon. en temps normal, chez plein de banques, ouvrir un compte coûte 0 euros. Donc les personnes qui ne font pas attention vont payer malheureusement 2 euros pour ouvrir un compte. Se disant qu'en vrai, tant pis si je peux gagner plus derrière. Mais, dans ce compte à 2 euros, vous allez devoir payer 10 euros de frais de mise en service. Et le pire, c'est que rien n'est possible. Aucun prélèvement et virement n'est disponible, et encore moins aucune carte bancaire. Donc si par chance quelqu'un arrive à récupérer de l'argent, ce qui honnêtement de vous à moi va être impossible, eh bien il ne va pas pouvoir utiliser cet argent car il ne pourra pas faire de virement, ni même faire d'achat ou de retrait. Ce qui fait que derrière, ils doivent rajouter 6 euros plus 20 euros de mise en service, donc 26 euros au total pour pouvoir utiliser cet argent. Donc pour les personnes qui n'ont pas fait attention, au total ils devront mettre 38 euros. Tout ça pour espérer utiliser l'argent qu'ils ne vont malheureusement pas avoir car des bots derrière vont tout rafler. Mais partons du principe que personne n'est tombé dans le piège des 2 euros plus 10 euros de mise en service. Donc avec 26 euros de base, faisons un calcul assez simple et à la baisse. Nasdaq a une communauté de 8 millions de personnes, il peut les atteindre facilement dans ses stories. Donc prenons à la baisse la moitié des personnes qui vont essayer de créer un compte. 4 millions fois 26 euros, on se retrouve avec un chiffre d'affaires juste avec cette collaboration commerciale de 104 millions d'euros. Et là, j'ai pris que la Voilà. moitié de la communauté à Nasdaq sans compter la personne qui l'accompagne, Hashmi qui lui est suivi par plus de 2 millions de personnes. Donc on n'est pas du tout sur une promesse de Nasdaq avec un soi-disant événement où tout sera gratuit et que tout le monde sera gagnant. Surtout que derrière ce partenariat, Hashmi et Nasdaq doivent sûrement prendre un gros chèque de base, rajouter à ça une commission par Il doit prendre le compte double à créé. mon Et avis. c'est là qu'elle est la douille. Un giveaway de la part du Snapchatter numéro 1 France se transforme en une grosse douille commerciale où juste la banque va être gagnant, laissant la quasi-totalité des abonnés sans rien avec des serveurs saturés et priorisés par des bots qui vont être ultra bien configurés et deux gros influenceurs qui vont prendre un énorme jackpot, laissant tous leurs abonnés avec moins 26 euros sur le compte. De plus, des informations personnelles seront collectées par cette banque sortie tout droit de je ne sais où et la plupart des personnes vont ouvrir un compte Le gars a tout dit. sans vérifier la sûreté derrière. On parle là d'ouvrir un compte bancaire. Ça se peut même qu'après cette collaboration commerciale, la banque ferme prenant ses centaines de millions d'euros Voilà. en revendant les informations personnelles à leurs clients venus tout droit de la communauté de Nasdaq et d'Hashmi, transformant ce giveaway en une vraie catastrophe. Donc faites très attention avant de vouloir ouvrir un compte Laymoon. Vous allez juste perdre 26 euros bêtement car des bots vont tout prendre ne laissant aucune miette. Vous allez juste remplir le chiffre d'affaires de cette banque et de deux influenceurs voulant tirer un maximum de profit avant de se barrer de l'application Snapchat. N'oubliez
Quelle bande de salopards. Dégueulasse. Ça, c'est... Franchement, c'est chaud d'être comme ça. Hein. Vous voyez? Je vous avais dit. Après, commercialement parlant, c'est bien, mais comme je dis, humainement parlant, par contre, c'est dégueulasse. Genre, de faire ça. Du coup, les gens ils se retrouvent avec moins 26€ sur leur compte, sachant qu'il y a des mecs qui doivent sûrement rafler tout l'argent rien que pour eux. Donc, les gagnants, c'est les banquiers et les 2 influenceurs. Donc, ne tombez pas dans ces arnaques-là, ne leur donnez pas d'importance à ces gens-là. Ces gens-là n'en valent pas la peine. C'est des merdes, concrètement. Et en plus, ils n'ont aucune race, donc. Décidément, les arnaques, il y en a beaucoup en ce moment sur la chaîne de Foufa, et puis même en ce moment, j'ai remarqué aussi du côté de chez moi. Il y a pas mal d'arnaques qui se font, les achats-reventes, les locations, les taxes de service, taxes de plein de choses. C'est chaud. C'est vrai que en l'école, on devrait nous apprendre à surveiller tous ces arnaqueurs, faire attention, parce que c'est vraiment des salauds ces mecs-là. Ils ont aucune pitié, ils ont aucune race. Ah bref. Sur ce, allez vous abonner à la chaîne de Foufa, grâce à lui, ils permettent de mettre à jour des arnaqueurs comme ces gars-là. Et c'est bien parce que ça peut faire de la prévention pour les jeunes, les personnes âgées, les gens de mon âge, qui sont peut-être plus dupes, plus influençables. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Foufa. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez, Hazard Premium, Hazard, Hazlord, voilà. Je vous dis salut. À la prochaine, c'est Hazard Premium pour de nouvelles aventures. Bye.